Votre basilic meurt systématiquement dans votre cuisine, eh bien figurez-vous que ça n'a rien à voir avec la main verte. Je vous explique pourquoi, mais surtout je vous donne des solutions pour que ça n'arrive plus. Vous venez de l'acheter, il est magnifique, il brille, mais alors pourquoi est-ce qu'il va dépérir? Le basilic, c'est une vivace d'Asie du Sud. Il aime la chaleur et la lumière, et donc la plupart du temps, quand vous l'achetez comme ceci en pot, eh ben en fait il a grandi dans des conditions qui sont pour lui parfaites, à savoir des serres chauffées à 25, parfois même jusque 28 degrés, beaucoup d'humidité et de l'éclairage artificiel. Et puis, il arrive chez vous et il a un petit peu de mal à s'habituer. Les plantes, c'est des petites malines, elles recherchent l'environnement dans lequel elles ont grandi, et malheureusement, c'est pas ça qu'on a à leur offrir. Finalement, elles sont presque condamnées avant même d'arriver dans votre cuisine. Mais alors, que fait-on? Première solution, les faire pousser soi-même. C'est la meilleure manière d'avoir des plants robustes et adaptés à votre contexte. C'est facile, ça pousse tout seul et c'est le plus économique. Deuxième solution, partir du plant. Je vous conseille de le choisir pendant la saison en pépinière, c'est-à-dire entre avril et octobre. Quand vous rentrez chez vous, 3 choses que vous pouvez faire pour garder votre basilic le plus longtemps possible. La première, le séparer en mottes. Ensuite, je les rempote dans un pot plus grand avec des billes d'argile dans le fond. Et pour finir, je le taille pour faire un bon pesto, mais aussi pour permettre qu'il se densifie. On taille toujours au-dessus des premières feuilles, comme ceci. Et ce que vous pouvez faire, si vous ne le consommez pas tout de suite, c'est le faire tremper pour multiplier vos plants. On le met comme ceci dans un verre d'eau. Quelques semaines plus tard, vous verrez qu'il a fait des racines et qu'il n'y a plus qu'à le replanter. Dernière petite chose, le basilic a besoin d'être arrosé régulièrement, arrosé, pas noyé, et donc vérifier que la terre reste toujours bien humide et arrosée par en dessous. Donc je fais comme ceci, voilà, et comme ça, les racines prennent ce dont elles ont besoin. Et si vous voulez le cultiver dehors sur votre balcon, votre terrasse ou même dans votre potager, vous pouvez le sortir à partir du 15 mai.